Bonjour, en l'honneur de la journée mondiale de l'autisme Asperger qui était le 18 février, je voudrais vous faire une vidéo sur le sujet. Car je suis moi-même autiste Asperger et donc je peux aisément vous en parler. Je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir ce syndrome trop peu connu pour peut-être en aider quelques-uns. Cette vidéo est dédiée aux personnes qui se retrouvent dans les traits autistiques Asperger, aux personnes proches d'autistes Asperger, mais aussi à ceux qui se posent des questions sur ce sujet. La vidéo va suivre en 3 parties, chacune énumérant des caractéristiques spécifiques au TSA. TSA signifiant trouble du spectre autistique. Let's go! Pour commencer, le syndrome d'Asperger n'est pas une maladie, c'est une particularité neurologique et cognitive. C'est un trouble du développement neurologique d'origine génétique. C'est un autisme sans déficience intellectuelle, avec souvent une surdouance. Ce qui fait que nous sommes Asperger, c'est la sévérité des symptômes, qui sont souvent pour la plupart invisibles pour un regard extérieur. Première partie, les caractéristiques en rapport avec la gestion de soi, de son corps et de son ressenti. Première caractéristique, l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité. Pour ainsi dire, le cerveau n'a pas de filtre. Pour une personne autiste Asperger, c'est comme tout ressentir, tout entendre, tout voir, ce qui mène rapidement à une surcharge sensorielle. C'est pour ça qu'une personne autiste Asperger peut sembler hypocondriaque au premier abord et sembler toujours dramatiser les choses, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste une autre façon de voir et de ressentir les choses. Car être aspi, c'est vivre les choses intensément et profondément. Seconde caractéristique, son incapacité à trier et hiérarchiser les informations sensorielles. Ce qui peut être assez rude quand, par exemple, vous allez parler à une personne autiste Asperger alors qu'il y a beaucoup de bruit autour de lui. Il ne va pas réussir à vous entendre. Une personne autiste Asperger peut apprécier porter toujours les mêmes vêtements ou toujours le même type de vêtements parce que c'est plus rassurant et plus confortable au niveau des textures. Une personne autiste Asperger peut aussi ne pas apprécier porter du maquillage par exemple. Comme autre maladresse, il y a aussi les bruits ou les gestes involontaires qui sont en fait des stéréotypies qui sont là pour soulager la personne Asperger car ça le rassure de les faire. Ce sont par exemple des tics buccaux. Quatrième caractéristique, le phrasé pouvant être monotone, lent et articulé, et un langage corporel et des expressions du visage assez absentes ou considérées inappropriées ou disproportionnées. Une personne Asperger exprime le plus facilement des émotions fortes, ainsi les autres émotions sont difficiles à cerner pour les personnes qui sont proches et qui connaissent bien la personne Asperger. Les difficultés d'autonomie et dans les fonctions exécutives. Par exemple, une personne Asperger peut avoir fait des études poussées en astronomie mais toujours pas arriver à faire ses lacets à l'âge de 36 ans. Mais en général, la personne autiste Asperger peut évoluer, compenser ses manques et améliorer ses comportements si son entourage l'aide et si on lui donne les moyens. Septième caractéristique, les stéréotypies, qui sont par exemple le flapping, l'écholalie et le recroquevillement, qui sont en fait des indicateurs de stress, de fatigue, d'ennui et de besoin. Huitième caractéristique, l'anxiété générale constante, qui mène à une grosse fatigue et un épuisement total, car un traitement intellectuel constant effectué est juste épuisant. Une impression de burn-out régulier mais passager. Les problèmes de santé qui résultent de toute cette fatigabilité et cette hypersensibilité, tels que les problèmes de ventre, l'insomnie, les nausées, les vertiges, les TCA, le mutisme, les crises d'angoisse qui malheureusement mènent parfois jusqu'à l'isolement, la scarification et des fois les tentatives de suicide, malheureusement. Pour cause l'incompréhension des autres mais aussi de soi-même. Les personnes autistes Asperger paraissent souvent plus jeunes par leur comportement et leur physique. Ce sont des personnes qui ressemblent à la fois à de petits professeurs mais aussi à de grands enfants, par leur mode de fonctionnement mais aussi par leurs intérêts restreints. Et enfin, leur ressenti médicamenteux qui est souvent plus important. Ainsi, les effets secondaires sont plus importants et réguliers.
Première caractéristique, leur grande mémoire, surtout des détails plutôt que du sens général. Seconde caractéristique, leurs intérêts restreints, spécifiques et sans limite, qui sont des fixations intenses sur des sujets précis, qui mènent souvent à l'obsession. Leur perfectionnisme et leur exigence d'exactitude. La personne autiste Asperger est une personne qui n'aime pas l'échec et va tout faire pour réussir tout ce qu'elle entreprend. C'est une personne persévérante, mais malheureusement, avec le manque de confiance en elle et avec la brutalité extérieure, elle peut perdre cette persévérance. Mais elle est toujours là quelque part et il manque juste un peu de confiance en soi. Leur logique indéniable et les concepts abstraits qui peuvent être plus compliqués à comprendre pour eux. Ainsi, une personne autiste Asperger va trouver des solutions rationnelles à des problèmes émotifs avec détachement, d'où l'apparence du manque d'empathie. Comme je le disais tout à l'heure, leur difficulté à exprimer et gérer leurs émotions. Ce qui semble parfois pour beaucoup des simples caprices alors que c'est plus profond que ça. Leur difficulté à synthétiser car ils aiment entrer dans le moindre détail en faisant des phrases très très longues. Mais aussi ils ont une difficulté pour faire des choix lorsqu'il y a trop de choix, trop de possibilités. Une personne autiste Asperger a besoin que tout soit ordonné et prévisible. Il a besoin de contrôler son environnement avec des routines et des rituels précis et quotidiens. Ils vont avoir vraiment du mal avec les surprises et vont être vraiment inflexibles sur certaines choses, par exemple sur des horaires ou des principes. Ainsi, de nombreux autistes Asperger ont eu dans le passé un faux diagnostic de troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive. De nombreux autistes Asperger peuvent avoir été diagnostiqués bipolaires dans le passé à cause de ses maladresses et son tempérament à passer facilement du rire aux larmes, car les personnes autistes Asperger voient toujours tout blanc ou tout noir, mais aussi à cause de leur hypersensibilité, car aller dans un grand magasin par exemple n'est pas quelque chose de facile pour une personne autiste Asperger et peut facilement créer des crises de larmes. Ce qu'on appelle des surcharges sensorielles qui paraissent un regard extérieur être pour rien. En dernière caractéristique, leur lenteur pour répondre. Car une personne autiste Asperger va avoir du mal à faire deux choses en même temps, ou au contraire, dans certaines circonstances, va avoir besoin de faire plusieurs choses en même temps afin de se canaliser. Chez une personne autiste Asperger, le délai est plus important pour traiter les informations, car il y a plus une intellectualisation que de l'intuition, ainsi que plus de l'intellectualisation que de l'émotionnel. De ce fait, il est plus difficile pour lui de comprendre les situations sociales et les attentes de l'entourage. En troisième partie, les caractéristiques en rapport avec le social, leurs difficultés dans les interactions sociales. En première caractéristique, une des plus connues, leur difficulté à regarder dans les yeux. En seconde caractéristique, le comportement social n'est pas inné chez une personne autiste Asperger, mais acquis. Pour ainsi dire, c'est comme si vous arriviez dans un pays étranger où vous ne connaissiez ni la langue ni les coutumes et que vous essayiez tant bien que mal de vous intégrer. Pour arriver à s'intégrer, les personnes autistes Asperger vont développer un jeu social et donc vont subir le syndrome de l'imposteur parce qu'ils ne vont pas se sentir eux-mêmes, parce qu'ils vont faire des efforts pour être comme les neurotypiques, les personnes dites normales. Et donc c'est une difficulté à prendre en compte chez une personne autiste Asperger. Leur difficulté à reconnaître les émotions, que ça soit dans le ton, que ça soit visuel. Aussi, certains autistes Asperger, comme moi, ont un problème de prosopagnosie, c'est-à-dire un trouble de la reconnaissance des visages. La personne autiste Asperger va plus facilement se vexer parce qu'elle va des fois mal comprendre, elle va pas comprendre, comme elle a des difficultés à comprendre le ton et les attentes des personnes. Mais aussi de l'autre côté, l'entourage peut être facilement vexé par la personne autiste Asperger parce qu'elle peut sembler percevoir des sous-entendus
dans ses paroles alors qu'il n'y en a pas. Ou aussi à cause de sa froideur alors que ce n'était pas son objectif d'être froid avec eux. En cinquième caractéristique, la grosse différence avec les neurotypiques et qui est souvent soulignée chez les personnes autistes Asperger, c'est leur maturité intellectuelle et leur immaturité émotionnelle. D'où le fait que souvent on peut les prendre, pas les prendre forcément pour des enfants, mais qui paraissent plus jeunes que leur âge. Une personne autiste Asperger a plutôt une pensée analytique et une compréhension littérale. Il ne va pas avoir les sous-entendus et ne comprend pas forcément le second degré dont dans les blagues. Mais ça ne veut pas dire, surtout ça ne veut pas dire qu'une personne autiste Asperger n'a pas d'humour. Et même, la personne autiste Asperger arrive très facilement à faire du sarcasme, même si elle ne le voit pas chez autrui. Et en septième caractéristique, très connue, c'est évidemment son honnêteté, sa franchise, son cynisme et surtout le fait qu'il ne sait pas mentir. Plus particulièrement, c'est pas qu'il ne sait pas mentir, c'est qu'il lui est très dur, très difficile de mentir parce que c'est une personne qui est juste. Il va tout simplement pas comprendre le concept du mensonge. Ainsi, nous en venons à la huitième caractéristique, qui est son grand respect des règles. Il va être complètement contre les injustices, il va être très objectif et honnête. D'où sa rigueur et sa difficulté à réprimer un commentaire contre quelqu'un qui enfreint une règle, par exemple. Mais aussi à repérer qui va trop loin et que parfois il pousse à bout. Nous en parlions tout à l'heure, son élocution soutenue qui le rend parfois franc, hautain, distant et malpoli, mais aussi maniéré. Ainsi, souvent, il semble condescendant avec les gens, à jouer le petit professeur alors que ce n'est pas le but recherché. En dixième caractéristique, sa difficulté à entretenir un dialogue avec une personne, et encore plus avec une personne inconnue. Il va avoir des difficultés à interagir avec plusieurs personnes à la fois par rapport à son hypersensibilité. En onzième caractéristique, c'est sa vulnérabilité. Il va croire très facilement tout ce qu'on lui dit, ce qui va mener beaucoup d'autistes Asperger dans son enfance à l'harcèlement par que ça soit ses camarades de classe, mais aussi par ses professeurs, mais aussi par la suite dans le monde du travail ou dans l'amitié et dans l'amour. Cette incompréhension venant des professeurs, de ses camarades de classe, mais aussi des professionnels de la santé ou bien de leurs proches, peut les mener à une phobie scolaire alors que la plupart des autistes Asperger aiment étudier, mais aussi les mener à manquer de confiance en soi, à de perdre leur confiance en eux-mêmes et avoir l'impression d'être seuls, d'être complètement incompris et d'être limite fous parce que même eux ne se comprennent pas. Car avant d'avoir le diagnostic, souvent on se pose beaucoup de questions et on se sent seul. Et surtout, le pire c'est qu'on n'arrive même pas à mettre des mots sur ce qui nous arrive. De ce manque de confiance accrue, on va avoir donc besoin de beaucoup de réconfort, on va avoir besoin d'être sollicité et que les gens essayent de nous comprendre. Le besoin pour les personnes autistes Asperger d'être seul pour se recharger, d'être dans le calme et de pouvoir être avec soi-même et de pouvoir réfléchir posément, calmement. Pour revenir sur ce besoin de se recharger, c'est certes un besoin universel, mais d'autant plus important pour une personne autiste Asperger. Car comme je le disais plus tôt, le fait que notre société ne soit pas adaptée à nos spécificités nous épuise profondément. Cette frustration omniprésente chez une personne autiste Asperger, cette impression d'être inadaptée à la vie, par nos pensées semblant souvent désorganisées et trop compliquées à exprimer. Et le plus important, en conclusion, comme tout le monde, chaque aspi est unique. Et chaque aspi est avant tout une personne. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Prochainement, je ferai une FAQ sur le sujet, donc si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mais restez correct et évitez de blesser dans les commentaires. Je suis là pour vous faire découvrir un trouble méconnu dans la tolérance, la paix et l'amour. Sur ce, à très bientôt, prenez soin de vous.